Bonjour tout le monde, bienvenue à Supermoto 227. Mon nom est Nelson Junior Moreau. Mon petit podcast, c'est pour faire découvrir le supermoto au Québec et tous les gens qui sont impliqués dans le sport. Aujourd'hui, j'ai avec moi Sarah Michel Coton. Bonjour. Merci Sarah d'avoir accepté mon invitation. Écoutez, je vais te laisser la parole à m'expliquer ton parcours parce que je vais apprendre à te connaître en même temps que le monde qui nous écoute. Fait que je veux savoir d'où vient cette belle passion pour le sport. Mon intrusion dans le monde de la moto est arrivée en 2012. J'ai fait l'achat d'une 250 Kawasaki bleue. J'ai rentré chez le concessionnaire et je voulais celle-là. Pas de permis, aucune expérience. Je voulais celle-là. Le permis est venu par après. Entre-temps, je suis allée avec mon frère voir des courses à Saint-Eustache, des courses de CSBK. Fait que là, je veux faire de la piste. J'ai le goût de faire ça. Fait que là, c'est là que ça m'a apporté en 2013, que j'avais pris mon cours à Mégaclis, mais là, je suis tombée enceinte de ma fille. Fait que ça m'a retardé d'un an. Fait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment la passion sur la piste. J'ai fait mon cours, j'ai fait un track en 2014. OK. Puis, c'est quoi qui t'a incité? Parce que tu as commencé plus tard. Tu n'as pas fait de moto quand tu étais plus jeune. C'est quoi l'élément déclencheur qu'en 2012, tu te disais « je veux une moto ». Non, j'ai vu une annonce passer d'une revente. Aucune, j'avais pas personne que je connaissais qui faisait de la moto. C'est commencé de même. J'ai vu une annonce passer. Je veux ça. Je veux ça. OK. Je veux une moto. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Je suis allée voir les courses. Après ça, je veux faire de la piste. Ça m'intéresse vraiment. Après avoir vu une course à Saint-Eustache. Ouais. OK. Puis qu'est-ce qui t'a amené à découvrir, parce que tu as fait ton premier cours à Mégaclis, qui était probablement une des seules pistes dans ce temps-là. Ça, c'est au Salon de la moto. On a fait, avec l'intérêt de la moto, on est allé voir ça, Puis je me suis fait conseiller d'aller faire mon premier cours à Mégaclis. OK. C'est là que je me rappelle plus qui m'a dit ça, mais on m'a redirigé vers là pour... Puis comment tu as vécu cette première journée-là? Ah, c'est incroyable. C'est la piqûre directe. J'ai aimé ça, puis assez que pour l'année d'après, j'ai fait un track day seulement cette année-là, à Saint-Eustache. OK, tu as fait un track day à Saint-Eustache, pas à Mégaclis. Non, après le cours. J'ai fait mon cours, je pense, en juin. Puis après ça, au mois de septembre seulement, j'ai fait, avec ma moto de route, ma petite 250, j'ai fait un track day à Saint-Eustache. Ah oui? OK. Fait qu'après ça, je me suis acheté une 250 juste pour la track. Puis ça a commencé par là, jusqu'à 2019 que j'ai eu une 600 aussi durant ce temps-là. La 250 a duré un an seulement. OK, là, ça tirait pas assez. C'est ça, on m'a conseillé. Franck, il dit, soit que tu changes ta suspension, ou j'étais arrivé pas mal au bout de la suspension, ça prenait une autre suspension, ou changer la moto pour avoir plus puissant un peu. Fait que c'était comme l'enjeu. Fait que j'ai changé de moto. J'étais allée avec une 600. Ça m'a amené jusqu'en 2019. OK. Ouais. Puis là, c'était ta première saison en 2019? Oui, j'ai commencé à faire de la course, puis j'ai commencé à donner des cours aussi. OK, fait que là, Frank, il t'avait eu dans sa main. Oui, il m'a appelé et dit ça t'intéresse-tu? C'est sûr que ça m'intéresse, c'est sûr. C'est de pouvoir partager sa passion avec les gens, de montrer qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que... C'est pas... Ça n'a pas de prix, de partager tout ça, là, c'est juste incroyable. Puis sur un beau circuit aussi, comme Mégaclis. On en parle souvent, c'est comme la place de rêve pour tous les riders. De voir les gens partir avec le sourire à la fin de la journée, ça, c'est... tu peux pas demander mieux. Puis est-ce que tu coaches des groupes juste de femmes ou c'est pas mal mix? C'est mix, c'est ça. De plus en plus, on voit des femmes sur la piste, surtout dans les dernières années. C'est le fun de voir que les gens osent. C'est ça, que les filles osent. Fait que c'est super. Puis c'est ça, mais c'est mix, des groupes de 5 personnes à peu près. OK. Tous débutants ou il y a du monde c'est leur première expérience sur une piste? En général, mais il y en a qui reviennent aussi. Puis il y en a que c'est juste pour se remettre dedans après un hiver. Ils veulent juste avoir un cours pour dire, OK, c'est... Une genre de remise en forme. Oui, c'est en plein ça. OK. Fait que ta saison 2019, là, tu étais instructeur, mais là, tu as commencé ta première saison aussi de course. De course, c'est ça. J'avais besoin de repousser mes limites. Les track days, c'est le fun, tu as du plaisir, mais j'avais besoin de plus. Fait que c'est là que ça m'a amené à faire ma première course en novice à Shannonville.
En CSBK, c'est ça? Non, ça, c'était avec le régional. Ah, Le OK, régional, OK, c'est OK. ça. Rice, OK. là, dans le temps, c'était Rice. OK. Fait que je me suis inscrit une classe seulement dans le navire. Je me suis dit, pour une première, c'est parfait. Puis là, ça se passe bien. Tu sais, les pratiques, les qualifs, ça se passe bien. La course, ça va bien aussi. Je suis quand même 6e place. C'est respectable, c'est bon. Je fais Pour 2 ta dépasses. première course? Oui, pour la première course. Puis là, j'ai réussi à faire 2 beaux dépassements sur le dernier tour. Puis juste avant la dernière courbe, avant la ligne d'arrivée, je me suis fait percuter la roue arrière. Les 2, on tombe. Ça se finit là. C'est la première course. Oh boy, OK. Ça se termine là. Fait que c'est un peu décevant. Mais après ça, je me suis dit, je peux pas arrêter là. Je peux pas. C'est pas ça qui t'a empêché de continuer? Non, vraiment. OK. Fait qu'après ça, il y avait le CSBK à Shannonville aussi, le week-end d'après. Je me suis inscrit amateur, puis amateur Sportbike et Superbike pour avoir 2 classes de pratique. On m'avait conseillé de faire ça. Tu as plus de temps de pratique. Puis est-ce qu'il y a, parce que je connais un petit peu moins comme le CSBK, est-ce qu'il y a des classes juste femmes aussi? Non. OK, fait que tu es mixé avec les hommes. C'est en plein ça. Mais OK. il y a pas, à peu près la seule fille, je te dirais, sur une vingtaine de gars. C'est à peu près ça. T'sais. Au fil des années, peut-être une 2e fille, 3e fille qui se rajoute. OK. Mais, Quand tu as commencé, tu étais pas mal la seule. On est pas mal en minorité. OK. Fait que, c'est de foncer dans un monde de gars parce que même j'arrive, je connais pas ce monde-là non plus. J'arrive, c'était pareil pour les track day. J'arrivais tout seul avec mon trailer au début. Je ne connais pas dans un monde inconnu. Fait que ça prend du... ça prend du gars. Ouais. Puis en même temps, c'est impressionnant. Tu devais te faire regarder quand tu arrivais aux courses avec la remorque, débarquer tes affaires. Oui, c'est ça. Mais c'est en 2019, c'est ça. J'avais mon conjoint qui était avec moi parce que je ne pouvais pas le faire tout seul. Ça, c'est changement de pneus rapidement. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas préparer la moto pour s'il arrive quelque chose aussi, je ne peux pas. Ouais. Ça prend un coup de main. Là, ouais. Fait que là, mon chum était là, mon conjoint était là, ma fille était là aussi. Depuis le début, elle était là. OK. Un bébé de course. Oui, elle avait 4-5 ans, puis elle suivait, là. C'est incroyable. Là, maman, bois de l'eau, maman, là, c'est important, il faut que tu bois de l'eau, là. OK. Puis là, je partais pour ma course, puis elle avait marqué un petit mot sur un petit duct tape, là, qu'elle mettait entre les... Je le voyais pas d'avance, je le voyais. Quand j'embarquais, je mettais mon casque, j'embarquais dessus, puis je partais, je le voyais. C'est comme un mot d'encouragement. Wow! C'est tellement beau, là. Tu peux pas avoir meilleur mot. Non, c'est le fun. C'est des beaux moments. Parce que Will est impliqué aussi, je pense, à Mécaglisse. En tout cas, on le voit toujours. C'était un fier partisan cet été qui était tout le temps sur le bord de la piste à encourager. Puis tout. Il criait fort. À Mathias, je ne sais pas si tu l'as vu à Mathias un peu. Là, j'ai montré, il n'y aura plus de voix. Il aime ça encourager, peu importe on aime le monde. C'est ça. Vous êtes une gang bien sympathique. Fait que j'avais moi-même été surpris. J'avais été le remercier à la fin. J'ai dit, merci, Will. C'était tellement le fun. Tu connais, on s'est croisés cet été, mais je te connaissais pas non plus. C'est ça. Fait que ta saison 2019, là, admettons, après Shannonville, est-ce qu'il y avait d'autres courses après? Il y en a eu quelques-unes. C'est un autre 2019. Ah, c'est ça. 2019, on est allé jusqu'en Nouvelle-Écosse. C'est ça. C'était un peu une course. Il y avait le CSBK, Saint-Eustache. Mais en fait, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait, je pense, 4 courses ou 5. J'ai fait les 4 courses du CSBK, les 4 rounds du CSBK cette année-là. C'est une première. Je me suis lancée à 100% là-dedans. Il y a juste la première à Granbern que je n'ai pas faite dans l'ouest ontarien. C'était 10 heures de route. J'ai comme posé. C'était trop là, pour commencer. Là. Mais on s'est rendu en Nouvelle-Écosse quand même. Ça, c'était toute des péripéties. C'est quand même une... c'est un 10 heures aussi. Oui, c'est ça. Dans l'Est, là. Mais ça, c'était toute... c'est la première sortie avec le VR. Ça, c'était... On part de chez nous 1 heure après. On arrête parce qu'on entend un gros bruit, un vacarme. Là. Fait qu'on arrête 1 heure. Je grimpe sur le toit. Genre, je vérifie. La toile du toit est en train de décoller. Ça, du VR? Ah oui. C'est la première sortie. On n'est pas habitué. Fait que là, on se demande, je crime, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On essaie de mettre du tape, puis ça marche pas. C'est sûr que ça ne tiendra jamais. Ça faisait comme un parachute. L'air rentre, puis ça claquait vraiment fort. Fait que là, on retourne ça à la maison. J'ai pas le goût de retourner à la maison. J'ai le goût de me rendre là-bas puis de relever ce défi-là. Parce que, quand tu as un but, tu veux l'accomplir. On s'est rendu. On a fait notre 10 heures de route. Avec une toile qui battait quasiment au vent? Avec le vacarme. Le vacarme, on s'entendait. On était à peu près à 1 mètre de distance. On s'entendait pas. On n'entendait rien. On avait mal aux oreilles, mal à la tête. C'était épouvantable.
Puis là, on finit par arriver là-bas. Et finalement, c'est ça, on se parle plus de la soirée parce qu'on est tous épuisés de la route, du bruit. Puis, ça, c'était pas mal la première péripétie. On arrive là-bas, je connais pas la piste. J'ai pas fait mes devoirs. Je connais. Tu sais, normalement, tu regardes des photos, tu regardes des vidéos, tu essaies d'apprendre un peu, mais j'ai pas fait mes devoirs. C'était pas. Fait que là, c'est une piste quand même assez difficile à apprendre parce qu'il y a beaucoup de dénivelé. Puis il y a beaucoup de courbes à l'aveugle, je te dirais. Fait que c'était une bonne apprentissage. OK. Je me suis quand même bien sortie de tout ça. C'est de prendre le temps d'apprendre la piste. C'est surtout ça, la journée de pratique, là, c'est d'apprendre beaucoup de concentration, beaucoup de... Mémoriser tous les petits points peut-être plus sensibles. C'est ça. On devient... tu dois vivre ça à rouler à mécaglisse. À un moment donné, tu pourrais quasiment la faire les yeux fermés parce que... C'est ça, tu le connais par cœur. Ouais, là, c'est ça qu'il fallait que j'apprenne. Il fallait que j'apprenne tous les petits détails, les trous dans la piste, il y a des patchs de réparation. Il fallait que tu ne peux pas rouler dans la craque. Il faut que tu roules à la bonne place, tu as la bonne ligne. Puis en plus, c'était ta première saison. Fait que là, quand tu as 2-3 saisons dans le corps, tu es habitué. C'est ça. Mais c'est beaucoup d'apprentissage. Puis ça avait bien été. Oui, ça a très bien été. Puis là, dans l'ensemble, ça a bien été. Fait que là, on ramasse le stock. Le week-end est fini. Puis là, il y a une dernière course, mais je me suis dit au début, je suis fatiguée, je ne la fais pas. Mais là, on est prêt, le cadenas sur le trailer. Là, on est prêt à partir, de reculer ça. Puis on allait juste voir le podium parce que je trouve ça important d'aller voir les gens, de recevoir, de monter sur le podium, de voir la cérémonie. Je trouve ça important. Je pense que c'est un respect entre les coureurs. Ouais. Moi, je trouve ça. Fait que moi, on s'en allait voir ça. Je dis, mais il y a une course, on a fait 10-12 heures de route. Pas question qu'on part là, sans avoir fait. Il faut que je fasse cette course-là. Fait que là, j'ai dit, Will, sors ma moto, je vais aller sortir mon seau, je vais aller sortir mon casque, préparer mes affaires. OK, là. Tout est préparé. Ah oui, tout prêt. OK. On dégraye la remorque puis on s'installe. Ah oui, j'avais à peu près, il restait 10 minutes avant le début de la course. Il fallait embrayer, tu sais. Mais là, l'affaire, c'est que je le savais, j'avais pas les bons pneus qui sont spec avec, le CSBK, il faut que tu aies du gaz de course, il faut que tu aies les pneus de la marque qu'ils veulent, il faut que tu aies, tu as plusieurs règlements. OK. Fait que là, je le savais, on n'a pas le temps de faire le switch, là. C'est trop dernière minute. Puis là, on embarque sur la piste de même, puis ils savent, je vois que les officiels, ils me regardent, puis ils me regardent du coin de l'œil, puis ils savent, là, fait que j'étais sixième place, là, je suis comme, tu sais, j'étais tout le temps en arrière de la personne, j'aurais pu le dépasser, j'aurais pu aller chercher au moins une 5e place pour une première course dans la pluie. J'aurais pu le faire, ça, mais j'avais peur d'être disqualifiée. C'était ma plus grosse crainte. Tout d'un coup, je prends sa place, puis finalement... Il lève un petit protège ou... C'est ça. Okay. Je me sentais pas à l'aise du tout de faire ça. J'aime ça, respecter les règlements. Ça, c'est important. Fait que là, j'ai gardé ma 6e place, mais on a fait un show quand même, parce que j'étais tout le temps en train d'être dans son derrière, à gauche puis à droite, puis je voyais le monde sur le bord du mur de ciment. Let's go, vas-y. Mais, tu te gardais un petit joint pour être certain. Oui. T'as au moins terminé sur tes roues cette course-là, tu t'es pas fait disqualifier. C'est ça, c'est en plein ça. Puis c'est un apprentissage. Ouais. C'est un apprentissage de rouler sur la pluie. Ce que j'adore, on en reparlera. T'aimes ça? J'adore ça, pour vrai. Ah oui? Puis tu sais, c'est pas normal d'avoir le même temps sur une piste mouillée que sur le sec. Ça, j'ai beaucoup de travail à faire, là. Mais c'est pas normal. Fait que toi, t'es une fille de pluie. Oui, j'adore ça. C'est juste incroyable. Pourquoi? Je ne sais pas. Je sais pas si mon pilotage peut-être en douceur. Je ne sais pas. Ma façon de piloter, de conduire. Et plus pour les conditions de pluie. Oui. Moi, j'ai de la misère avec ça, pour vrai. OK. La pluie, on va toucher du bois parce que, tu sais, on a eu, 2024, on était une belle saison, pas de pluie. Mais pour l'expérience que j'ai eue, j'ai été comme un peu marqué de... OK. Mais pour voir aller le monde sur la pluie, c'était impressionnant. Tabarouette, comment ça colle quasiment au tête. C'est en fait ça. On n'a pas idée à quel point que les pneus sont faits pour ça, ça colle. Faut quand même... C'est plus mental. Oui, effectivement. J'ai fait le meilleur un tour. Ça dure un tour. C'est pas la grosse affaire, mais j'ai fait pendant un tour le meilleur temps que le meneur. Je me dis, c'est un... Sur la pluie. Sur la pluie, dans cette course-là. Non, pas dans cette course-là, c'est pas vrai. Dans une autre course après, à Mosport, Mais... Fait que toi, quand tu arrives aux courses, s'ils annoncent une petite averse, t'es bien content. Mais c'est pas... Ouais, c'est le fun. C'est souvent l'inverse. C'est Ça l'intimide. Habituellement, les gens
sont craintifs de rouler parce qu'on n'est pas habitué de rouler dans la pluie. Ouais. Mais, ça me ramène, je me rappelle mes premiers track day. On était à Montmagny. Dans le temps, c'est Hugo Fournier qui était là. Puis tout le monde avait arrêté de rouler parce qu'il mouillait à la verse. Mais on a fait 2h30 de route. On m'a roulé, je vais me pratiquer. Fait que là, tout le monde il avait ramené les signaleurs parce qu'il mouillait, personne ne roulait. Je dis, mais j'aimerais ça rouler, ça te dérange-tu? Là, non, il dit, pas de problème. Fait que j'ai roulé jusqu'à la fin de la journée dans la pluie, tout ça. Mais c'est d'apprendre des choses qu'on ne voit pas habituellement. Ça doit aider aussi beaucoup quand tu tombes sur une piste sec. Oui, mais c'est ça. La dextérité, c'est ça, là, c'est une question de dextérité un peu aussi, hein, d'être plus doux sur le freinage, sur l'accélération. C'est ça. Mais c'est mon côté que je devrais améliorer. De là que je disais que c'est pas normal que je roule le même temps sur le sec que la pluie. Il faut que j'apprenne à repousser ces limites-là et de me faire confiance. Puis, c'est ça. Mais c'était pas mal ça, mon année 2019 en général. Là. Fait que là, tu as fini 2019. T'as-tu une place au championnat? Tu as dû être classé, t'avais quel... Oui, c'est bon, mais je te dirais ma meilleure, c'est plus 2020 que je te dirais qu'il y avait des meilleurs résultats au championnat. Là, c'était ton année d'apprentissage, mais là, tu focusais pour 2020. Tu avais des objectifs. OK, oui. C'est quoi ces objectifs-là? 2020, c'est d'avoir le plus de podiums, d'avoir... c'est ça d'avoir une meilleure année. 2019 m'a servi à avoir, à faire l'apprentissage, même l'entraînement, ça c'est important aussi. Je me suis vraiment préparée à 100% pour mon année 2020. OK. Puis, c'est pas mal. Puis là, c'était 2020, est-ce que c'était le CSBK ou c'était encore régional? Les deux. OK, tu faisais les deux encore. C'est ça. OK. Ça, 2019, c'est quand même une année respectable. Dans l'ensemble, là, c'était bien. Mais 2020, ça, je voulais faire le CSBK aussi. Puis je voulais faire, ça a changé de race à Super Série, mais je voulais faire le régional aussi. C'est ça. OK. C'était race, maintenant ça s'appelle la Super Series. Oui, c'est ça. OK. J'ai eu des bonnes courses. C'était bien. J'ai eu des deuxièmes places. Ça, c'était une piste semi-mouillée, semi-sec. C'était une course un peu spéciale avec c'est la Super Série. Là, moi, j'avais mis mes pneus de pluie pour cette course-là en pensant que ça va rester mouillé, ça ne séchera pas. Puis, mais finalement, ça l'a séché. Puis enfin, j'étais une grosse désavantage à la deuxième partie de la course. Là. C'est les deux autres concurrents qui étaient d'un premier avec moi qu'on se bataillait, là, ils ont eu l'avantage solide. Là, parce pour qu'eux étaient sur les pneus de sec. C'est ça. OK. Ça. Puis moi, j'avais pris la décision de garder mes pneus de pluie. Fait que, moi, j'ai commencé fort, mais après ça, c'est eux qui ont pris l'avantage. Ça fait partie des choix. C'est en plein ça. C'est une stratégie en même temps. Hein? Ben, c'est en plein ça. Fait que ma joie de pneus mouillés est partie tranquillement. Mais non, c'est ça. Mais ça, le moment fort, je te dirais, de 2020, c'est ma course à Mosport avec les Superbikes et toutes les 1000 cc. Fait que moi, je m'inscrivais tout le temps amateur Sportbike pour faire mes courses, mais amateur Superbike aussi. Mais souvent, je faisais les courses aussi avec les 1000 cc. Fait que ça a été la course qui t'a marqué. Oui, c'était en plein ça qui m'a amené sur le podium, une 3e place dans la pluie. OK. Avec des gars, ça c'était... Dans la pluie aussi, tu vois pas grand-chose. Là. Ta visière, toute ta visière et ton champ de vision, là, il est différent, c'est pas pareil. T'es pas confortable dans le saut aussi, tout est trempe, tout est... Ouais. Puis là, il y en avait de l'eau, c'est pas c'est un bon déluge, là, ouais, fait que tu veux quand même garder... là, j'étais à la 4e place, c'est correct, mais là... Tu t'es bataillé, là. Oui, ben surtout à la fin. OK. Surtout à la fin. OK. Ça, mais j'ai pas réalisé tout de suite que j'étais 3e place. Mon dernier dépassement, j'ai pas fait le clic tout de suite. J'ai dit, peut-être que je suis avancée parce que j'en ai dépassé quelques-uns, mais j'avais pas réalisé tout de suite. Là, c'était après quand tu rentres dans les pluies. Puis, mais ça, ce dépassement-là, je sais pas si tu connais mon sport un peu. Non. Non, c'est une piste rapide quand même. Là, c'est une belle piste, une piste rapide. Quand tu arrives sur la ligne droite, tu montes une côte. Ça, je l'avais jamais réalisé jusqu'à temps que je le fasse en vélo. T'avais un faux plat montant, là. Oui, ça monte longtemps. Fait que là, tu sais, quand tu arrives sur le dessus d'une côte, tu ressens un peu le recul de l'apesanteur, on peut dire ça, tu sais. Fait que t'es au fond, t'es en 6e au fond, t'es dans la bulle, tu ressens l'apesanteur, mais là, j'étais en arrière de la personne.
tu sais, j'essaie d'avoir la draft un peu. Tu sais, je suis en arrière de lui, puis là, je crée mon arrive au bout du direct, là, mais faut pas que je break. Faut que je dépasse là, tu sais. Fait que là, lui, il a breaké, il a ralenti un petit peu trop tôt, mais c'est le mental, faut que tu te dis, faut pas que je break, faut pas que je break. Tu sais, ton cerveau combat parce qu'il va te protéger, parce qu'il y a un 80, tu sais, il y a quasiment 90 degrés en avant, là, faut qu'il y ait une courbe. Ouais. Mais tu roules vite, puis c'est dans la pluie, c'est glissant, tu sais, il y a du danger quand même. Mais... Pas trop de vision en étant dans le draft de l'autre, ça tu doit vois être rien épouvantable. pantoute. Tu vois rien partout. Fait que là, c'est vraiment là que ça s'est passé. Genre, OK, faut pas que je break. C'est le moment, c'est direct là. Fait que là, je passe à côté. Mais c'est incroyable. Juste le feeling d'arriver puis tu te dis, faut pas que je fasse d'erreur, faut pas que je glisse parce que là, je viens de tout scraper ce que je viens de faire. T'sais. Tous les efforts que tu avais mis tout au long de la course. Ouais, le focus, le momentum, c'était là. Fait que là, je passe la ligne d'arrivée. Lui, il est en arrière de moi et il me colle parce qu'il veut récupérer cette troisième place. Je l'ai eu. Fait que on passe la ligne d'arrivée, une troisième position. Fait que là, on fait le dernier tour, puis je rentre dans un puits, mais je vois le monde qui arrive, la foule. Fait que c'est vraiment ça, c'est vraiment la troisième place. Je vois mon ami Jacob qui prend ma moto, il part avec, justement pour la faire peser, faire qu'il vérifie le gaz. OK, c'est ça, parce que les règlements, là, c'est ça, c'est comme tu l'expliquais tantôt, c'est très strict en CSBK. En plein ça, en plein ça. Puis ma fille, elle pouvait pas elle était pas au courant de ça, elle était dans le motorisé. Elle était en train de jouer à des jeux parce qu'ils n'ont pas le droit de venir sur le bord des... C'est un règlement, c'est correct. Ils n'ont pas le droit de venir dans la ligne des puits. OK. Fait qu'elle était là, fait que je disais, OK, faut vraiment que quelqu'un va la chercher puis qu'elle soit témoin de ça. Ça, c'est important pour moi. Là, qu'elle vive ce beau moment-là. C'est ça. Okay, la mère, que ça va sur le podium, c'est un beau moment. Puis est-ce que c'était quand dans l'année? C'était ta dernière course? C'était en mi-saison? Oui, c'est pas mal, c'était au mois d'août. Fait que c'est pas mal, mais en restait. C'est pas mal la fin de la saison, je te dirais. OK. Il y a eu quelques beaux moments pour de ça, avec les Sprint Cup, puis dans Super Série. Puis, fait que c'est là, en 2020, que j'ai fait comme une bonne saison, que le classement était bon à la fin de l'année. Avec la Super Série, ça, j'ai fini 5e amateur sport bike. C'est quand même très respectable. Puis 4e avec les super bikes, les 1000 cc. Fait que ça, c'est respectable aussi. Oui. Je les ai faites, puis d'arriver avec ton 600, d'être compétitif avec les 1000. Là. C'est ça. Puis avec la Sprint Cup, j'ai fini 3e. Mais c'est ça, je faisais 3 classes. Au début, je m'arrêtais à 2 classes. C'est suffisant, mais tu sais, t'en veux tout le temps plus. Moi, je suis de même, j'en veux tout le temps plus un peu. Okay, j'ai même j'ai fait en 2021, début de l'année 2021, j'ai même fait une journée, un week-end, 4 courses par jour. Fait qu'il y a 8 courses dans le week-end. Fait que ça, le monde me dit, voyons, c'est impossible, tu peux pas faire ça. Je suis capable. Je suis capable d'en prendre. Mais c'est ça, fait. Je pense que c'est respectable quand même. C'est un bon classement que j'ai eu en 2020. En 2020, c'est un bon classement que j'ai eu. Puis là, la Sprint Cup, c'est quand même tout le monde mélangé. T'as pro, t'as amateur, t'as les sport bikes, super bikes. Fait tu sais pas avec qui s'est inscrit, tu le sais pas. Tu arrives sur la grille de départ. C'est là que tu vois les compétiteurs. J'étais avec des pros à 1000 cc, ben là... c'est toute une expérience quand même. Oui, c'est ça. Puis je reviens à ça, je me rappelle plus quelle année. À un moment donné, j'ai fait un départ de feu, un hold shot. Puis justement, il y avait des pros. Mais je pensais qu'il me faisait une joke. Voyons donc, je décolle, un virage, 2 virages. Il n'y a pas personne qui me dépasse. Qu'est-ce qui se passe? J'étais à 3-4 virages. Je me suis même à un moment donné viré en arrière. Voyons, ils sont où? Qu'est-ce qui se passe? Mais finalement, ça n'a pas pris un tour qu'ils m'ont rattrapé. Ça n'a pas été long. Mais tu as eu quand même un bout à rouler en avant. Oui, c'est ça. Au moins la moitié, 6 courbes à peu près. Après ça, ils ont commencé. Mais tu sais, c'est pas correct de ma part de me revirer de bord. Tu fais pas ça, là, de perdre une fraction de seconde pour dire, écoute, non, qu'est-ce qui se passe? C'est niaise. Puis d'un côté, ça devait être un peu stressant en même temps. Mais oui, c'est ça. Parce que je savais qui arrivait. Tu sais. Mais tu sais pas trop. Fait qu'après cette saison-là, c'est là que ton objectif pour 2021, vu que tu avais eu une saison 2020, d'après moi, là, l'objectif de 2021, elle devait être quand même un peu plus grande. C'est ça, je voyais grand aussi, mais finalement, tu sais, avec tout ça s'est pas passé comme que je voulais. Là. Fait que sur ce, je vais te faire une petite pause, puis on va garder ça pour notre deuxième segment. Parfait. On va revenir dans 2 secondes. Bon, fait que là, on revient sur
un peu tes débuts, puis ta saison 2020 qui a quand même bien été. Fait que tu avais des objectifs pour 2021. Je pense que ça ne s'est pas passé Non, c'est ça. comme tu souhaitais. Effectivement. J'avais des grands espoirs pour 2021. On a commencé un petit peu plus tard dans la saison à Shannonville. Mais c'est ça. Finalement, ça a bien été ce week-end-là. Mais après ça, le week-end d'après, à Mosport, ça a moins bien été. Fait qu'on est arrivé en pratique, c'est un mercredi ou un jeudi. On est arrivé plus tôt. Puis je voulais rouler mercredi, jeudi, prendre une pause le vendredi, faire mes courses le samedi, dimanche. J'avais beaucoup de fatigue d'accumuler avec le travail, avec la vie de famille, de tout préparer, de tout. Ça, c'est une autre affaire qu'il faut, avec le motorisé, de rien oublier. Parce que si t'en vas une semaine, ça te prend de l'eau, ça te prend toute la nourriture, tout préparer le linge pour les enfants. C'est beaucoup de préparation pour une semaine, pour un week-end. Fait que ça, finalement, c'est ça. Après, je pense que c'est arrivé dans l'après-midi, là. Pendant les pratiques. Pendant les pratiques, oui. La première journée, le mercredi, j'ai fait un tour de trop, je te dirais. Je me rappelle pas de grand-chose par la suite, mais là, ce tour-là, j'ai fait un tour de trop, j'étais fatiguée, je me suis dit, c'est assez, mais je vais faire un dernier tour. T'sais. La chose à ne jamais faire. Ça, c'est... Là, j'ai glissé, j'ai perdu la roue avant. J'ai glissé, ma moto a glissé, elle a rentré dans les bottes de foin. Ensuite de ça, c'est moi qui ai rentré, j'ai percuté le mur de ciment. À haute vitesse, dans la courbe numéro 2, à l'entrée de la courbe numéro 2, dans le haut de la côte. J'ai descendu jusqu'en bas en glissant. Puis j'ai arrivé dans le mur de ciment. Fait que ça, heureusement, j'avais ma veste à airbag qui m'a sauvée. Elle m'a sauvé la vie. Ça, c'est vraiment... j'avais des fractures au fémur, deux fractures dans le pied, fractures au poignet, un œil au beurre noir. Toutes des lacérations aux organes internes, des entorses aux chevilles. J'étais maganée. C'est beaucoup de séquelles. Ça, c'est l'importance d'être bien habillé. Puis c'est avec la veste à airbag qui t'a sauvé. Je m'en allais là en disant, est-ce que ça t'a fait prendre conscience qu'un équipement... C'est important. Un bon équipement est très, très, très important. Oui. Il n'y a pas juste... il y a le casque aussi. Il faut que ça soit une bonne qualité. Ça, c'est super important. Même le saut, la veste, c'est un ensemble. C'est la base. Il ne faut pas négliger l'équipement. Ça, Non, c'est ça. Ouais. On est mieux peut-être de négliger, moi dans ma tête, sur une paire, une paire de bottes qui est un petit peu moins cher que négliger sur un casque, c'est ta tête qui est dedans. Ça ne pardonne pas vraiment. Puis t'en es l'exemple. Les vestes, moi j'ai vu quelques personnes rouler avec ça, mais je pense que tu as une commandite d'une compagnie. Avec Éric Moffett, c'est ça. Ça va tout protéger. Quand il y a un impact, ça va tout protéger les cervicales, ça va tout protéger les côtes. C'est bon. C'est fait pour ça. Oui, c'est en plein ça. OK. Quand tu tombes, souvent, tu vas rouler comme... ça gonfle, tu roules quasiment comme un pas gros, quasiment. Ça te permet de rouler... Puis ça protège en même temps. Ça protège, oui. Okay. C'est bien. Fait que non, c'est ça. C'est une longue convalescence suite à ça. Mais j'ai eu un transport en hélicoptère. J'ai eu... Le gros crash. Le gros crash. C'est ça. Mais je me rappelle... T'es capable d'en parler, on aime mieux ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais je me rappelle pas de grand-chose, mais... Mais t'es là. J'ai des petits flashs. Je me rappelle dans l'hélicoptère, j'ai réussi à ouvrir un œil pour demander si c'était un bon pilote. Je me rappelle juste de ça, puis j'ai vu, je sais pas si c'est un infirmier qui accompagne pour, tout d'un coup, j'ai un malaise, il y a tout le temps quelqu'un qui accompagne. Puis j'ai vu qu'il souriait, c'est sûr que, mais c'est ce que je me rappelle de mon tour en hélicoptère, mon premier avis, c'était ça, c'était un peu cocasse, mais c'est ça. Puis après ça, à l'hôpital, t'es loin, j'ai resté 10 jours quand même dans un centre de trauma, parce qu'ils m'ont transféré d'hôpital. Fait que j'ai resté le premier hôpital, je ne me rappelle pas vraiment, là. Mais après ça, j'ai resté 10 jours dans un centre de trauma à Toronto. Puis c'est loin de la famille, loin des... Ma fille, elle ne pouvait pas rentrer dans la chambre, elle pouvait pas, les médecins n'acceptaient pas qu'elle me voie dans cet état-là. Fait que ça, pour pas que ça la marque aussi, probablement. C'est difficile. Fait que, d'être loin de tout le monde, de ne pas voir sa famille, ça, c'était... Je me suis dit, quand le physio m'a dit, il faut que tu réussisses à monter 3 marches, à descendre 3 marches pour qu'on puisse te donner le OK pour te rendre à la maison. C'était ma motivation pour réussir. Là. J'ai réussi
Ouais, après la 10e journée, puis on signe les papiers, on s'en va. On va aller faire Ouais. le reste de la convalescence à la Puis, maison. par la suite, au Québec, moi, j'ai pris des rendez-vous avec mon médecin de famille. Ça prenait un suivi pareil. Ouais. Mais c'est une grosse affaire. La convalescence était longue, puis ça a pris... parce qu'après ça, rendu au mois de février, mon fémur n'était pas guéri du tout. Fait que, c'est recommencer à zéro. Là, une autre opération. Ils m'ont enlevé des vis, ils ont essayé de recréer l'inflammation dans tout ça parce qu'il n'y avait plus rien qui se passait. Il fallait que ça guérisse. Là. Vaut d'avoir une tige de métal. Il faut que ça guérisse. Puis moi, je ne me voyais pas arrêter. Suite à ça, les psychologues me l'ont demandé. Tu te vois-tu arrêter? Tu vois-tu arrêter de faire ça? Puis moi, c'est non négociable. Je me vois toute ma vie faire de la moto. C'est une passion que même... Suite à ça, oui, j'ai une vision différente. Côté sécurité, côté... Ça ne t'empêchera pas d'en faire. Non, c'est ça. J'ai une vision différente, mais il faut que je continue. Il faut que je continue à faire ça. Le cheminement a été de réapprendre à marcher. C'était long. C'était très De long. rebâtir une certaine confiance aussi. Pas une certaine, une confiance. De passer par-dessus tous les cauchemars, de passer par-dessus la peur de réembarquer sur la moto. Mais en fait, j'ai recommencé sur un mini-trail, juste faire des ronds sur le terrain. Puis ça, c'était difficile parce que mon poignet, j'avais plus de force, puis il n'y avait plus de torsion. Je ne pouvais plus. Tu sais, quand tu ouvres le gaz, ça te prend quand même... Ouais. C'était raide, là, tout est raide. D'apprendre à tenir le gaz, tenir un gaz égal, de sang être épuisé après 2-3 minutes, là, ça prend une force. Puis fait que ça, c'était tout un apprentissage. Puis après ça, au mois de juin, j'ai eu le OK du médecin. OK, c'est officiellement guéri. Je suis partie faire une raid avec mon 250 aux États pendant une journée de temps. Mais c'était difficile parce que juste de prendre ma petite moto, puis et sur le stand, puis de la mettre droite pour pouvoir décoller, ça, c'est difficile. Là. Ça prenait une bonne swing. Là, OK. Mais, j'avais beaucoup de faiblesses. C'est tout réapprendre à travailler avec ces muscles-là, tout le cheminement. C'est ça, on n'a pas conscience de ça. Mais la rééducation musculaire. C'est beaucoup. Ouais. Ça m'a amené d'avoir une petite moto, plus un KTM 390. C'est plus léger, c'est maniable. Ça m'a amené... C'est avec ça que j'ai recommencé à donner les cours, parce que mon année 2022, c'était ça. OK. Ouais. Une saison, de pause en même temps, puis c'est ça. Une convalescence, de reprendre, comme on vient de le dire, de reprendre confiance aussi en tes moyens, puis ce que tu peux faire. Parce que la confiance, tu l'as perdu totalement, quand tu dans les cours, puis du côté que j'avais de la douleur aussi, c'est pas juste d'apprendre c'est tout combattre ça, c'est la tête qui dit OK, t'as de la douleur, faut que tu y vas, mais je voulais. C'était mon but, c'est de réussir. Puis en 2023, j'ai recommencé les courses aussi. Fait que l'objectif était de retourner aux courses aussi. Oui. Une tête de cochon. C'est correct. C'est ça. Fait que mon année 2022 était pour les pauses, puis de transmettre encore ma passion, avec toutes les cours, c'est important pour moi. C'est d'être avec cette gang-là, être avec parce que Véronique Franck, c'est des amours, là, on les aime. C'est ça, c'est qu'on n'a pas tant parlé, mais tu es impliqué, c'est ça, à Mécaglis comme instructeur. C'est ça. Ouais. On dit que c'est la grande famille Mécaglis. Mais au début, c'est des amis, mais au fil des années, on apprend à se connaître, puis c'est rendu comme des membres de la famille. On les aime, on les adore. Ouais. Puis, c'est des piliers. Parce que on est là, puis c'est grâce à eux. Toutes les amitiés qui se créent, puis toutes les fusions, puis c'est le fun. C'est une belle gang, puis des belles amitiés. Des belles amitiés par rapport. Mais c'est le même, le monde de la moto. Dans le monde, on en parle aussi, du supermoto, c'est tout, on apprend à connaître du monde, c'est toutes des belles gangs. Oui, c'est que on n'est pas 200-300 coureurs, c'est plus, le cercle est plus restreint un peu. En étant une 60-70, c'est les week-ends, on familiarise avec le monde. Tu crées des liens, tu te fais des amis, puis des belles personnes, puis c'est le fun. C'est des amitiés qui partiront jamais. Souvent, non. Là, tu partages la même chose. Oui, en plein ça. Fait que c'est le fun. Fait qu'après ta saison de remise en forme 2022, là, ta saison 2023, comme tu viens de le dire, ton objectif, c'est de retourner aux courses. Tu as recommencé ta saison en lightweight, je pense.
C'est en plein ça. Fait que j'ai pris cette petite moto-là que, tu sais, je trouvais c'est plus facile. Tu sais, Ouais. Tourner avec le 600, je l'avais essayé, mais encore là, c'est le problème de mettre la moto droite pour pouvoir partir. C'était trop lourd, c'était trop de... Tu sais, j'étais rendu à avoir une petite moto. OK. C'est rendu là, C'était puis plus sécurisant pour toi, oui. peut-être? Oui. OK. Ouais. Fait que, en 2023, c'est ça. Puis j'ai même fait... en fait, j'ai pas commencé en supermoto. J'ai fait une course de supermoto à Micaglis cette année-là. Mais j'ai commencé avec la Super Série à Shannonville. Puis c'est là ma première course de la saison 2023 que j'ai faite, que j'ai recommencé. Puis on parlait d'amitié. Oui. Mais c'est ça. Tu sais, j'ai fait avec... C'était en lightweight, là. On était à peu près une douzaine, quinzaine de coureurs. Puis on était 3 filles, mais on se bataillait tout le temps. On se dépassait tout le temps les 3. Mais ça, c'est... Puis on termine la course, puis première chose qu'on fait, on met les warmers sur les pneus, puis on court, puis on s'en va se voir, on se fait des gros câlins. Mais tu sais, on est des filles, là, mais Mais c'est tellement des beaux moments, c'est tellement de ne pas se voir pendant deux ans, à peu près, on s'est pas vu parce qu'avec ma pause de 2022, on s'est pas vu pendant 2 ans, mais de se revoir, de se faire des câlins, de s'apprécier, d'apprécier ça. Ça, moi, je vois ça de même. C'est le monde de... Oui, il y a la compétition, mais le monde de la moto, les courses, c'est ça aussi. C'est l'amitié qui est autour de ça. Ouais. Qui est aux alentours de ça. Puis ouais. Vous prenez soin un de l'autre. Là. Ben, tu sais, les filles, nous autres, une gang de gars, c'est plus hey, let's go, bonne chance sur ta course, mais vous autres, vous êtes plus. Il n'y a peut-être pas des câlins. Les gars, il n'y a peut-être pas des câlins à la fin de la course, mais non, c'est le même. C'est des beaux moments. Puis après ça, le week-end d'après ou 2-3 week-ends après, on est allé à Calaboogie avec le VRRA. Ça, c'est le vintage, les motos anciennes. OK. Puis, tu pouvais courser avec ta 390? Oui. Ah, OK, mais j'avais un 400 aussi. Je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai aussi fait l'achat d'une 400 qui était de rue. Puis que Will a monté de A à Z, qu'on a transformé pour un bike de course. OK. Il a tout mon auto complet. Fait que en fait, le KTM est devenu mon B-bike, on va dire. OK. Fait que j'utilise en pratique pareil. Mais le but, c'est de faire ça avec le 400. Fait que je l'aimais beaucoup, cette moto-là. Puis après ça, on est allé à Calaboogie. C'était pas mal là que j'ai fait 2 classes, parce que c'est pas mal ça qui est accessible avec des bikes modernes. Il y avait une classe junior, c'était junior senior, puis après ça, il y avait les classes modernes lightweight. Fait que moi, je me suis inscrite dans ces classes-là, dans les 2 classes. OK. Toujours avec les gars. Il n'y avait pas. Ah oui, il y a... OK. Je pense... Non, là, il n'y avait même pas avec le VRR. Il n'y avait pas de filles, je crois. Fait que j'étais pas mal la seule. Puis, en tout cas, c'était avec voyons, je cherche son... Tommy, avec Tommy Paquette. OK. Oui, il était inscrit dans la même classe que moi. Il y avait d'autres classes aussi avec ses motos, mais on avait une classe ensemble, puis les batailles, c'était juste... Puis, tu sais, il m'a permis d'apprendre des choses. Puis, je pense qu'on a appris chacun des... Ensemble, là, on s'est permis d'apprendre. Il m'a appris des choses, puis j'ai appris des choses. Je pense puis des belles batailles. En fait, c'est surtout sur les lignes de course, parce que je me dis, pourquoi il passe là? Puis moi, je passe intérieur, puis... Fait que là, tu te poses des questions, pourquoi il fait ça? Mais je l'essaye, puis ça fonctionne. Fait que, tu sais, non, c'était des belles batailles. Mais finalement, qui était impliqué dans le supermoto. Il a commencé à courser cette année. Là. Ah oui, non, c'était le fun. On a même fait une course d'endurance à Calaboogie, justement, le vendredi, avec Jonathan Vaillancourt puis Tommy. Puis on a eu une première place. Mais c'était vraiment le fun. Là. C'était, 1 heure chacun, non-stop. Ah ouais? Ouais. Wow. C'était épuisant. Tu vas peut-être avoir la chance de le faire, d'en faire une en supermoto cet été. Oui, c'est mon but. C'est mon but, c'est sûr et certain. Mais tu sais, sur une moto, sur un supermoto, tu es assis un petit peu plus droite, tu as plus de chances de bouger un peu, mais sur une petite moto, tu es pogné. Oui. Puis... La position de conduite n'est pas pareille. Là. Non, c'est ça. Quand tu déplies les genoux... Quand ça fait 1 heure que tu roules, ça doit paraître. C'est de combattre la fatigue, la chaleur aussi, de tout de réussir, c'est une vraie endurance. Là. C'est pas de faire ça 1 heure de temps. Là, mais c'est un beau défi. Fait que là, cette saison-là était un retour aux courses. C'est un beau retour. Puis là, ta première course à Micaglis. Oui, en supermoto. Ça a été comment? Ça a très bien été. Je l'ai faite, j'avais pas ma moto. Parce qu'il y a eu de la pluie, je pense, le matin. Ma moto était préparée avec des pneus de pluie, mais finalement, ça a séché. Tu as raison. En 2023, ça? Il avait tombé un méga déluge. Oui. Ouais. Fait que finalement, j'ai fait la course avec pas ma moto, pas ajusté, rien, mais c'était quand même
un résultat final, c'est quand même raisonnable. C'est quand même très correct. Mais tu n'oses pas trop pousser parce que tu ne vas pas tomber avec la moto. Casse pas des choses. Avec un 450? Oui. Oui. Puis là, est-ce que tu avais essayé déjà avant Mécaglisse avec la partiteur, puis tout, ou c'était ta première tentative? Mais la partiteur, je ne l'ai pas faite là. C'était seulement asphalte. Ah, OK. C'est vrai. Ouais, Excuse-moi. Ouais. Mais heureusement, parce que la partiteur est... Je pense qu'il avait ouvert la partiteur sur la fin de la journée parce que ça avait séché. Oui, c'est ça. Tu sais, la première fois, j'avais roulé en supermoto, je pense en 2020, juste un tour, mais je n'avais jamais fait de course. Puis là, c'était vraiment l'initiation au supermoto. C'était cette année-là, en 2023. Puis, t'as la piqûre. Toute moto c'est un beau sport, ça. Fait que là, ça t'a amené en 2024 à rouler en supermoto. Oui. Avec les partiteurs. Oui. Tu sais, j'ai pas aucune. J'ai fait une fois du motocross dans ma vie. Fait que, tu sais, c'était un bon défi, là. C'était pas une. C'est juste une journée de. Je suis pas super à l'aise. On s'entend que quand tu pars de road race puis tu arrives en motocross, c'est pas pareil pantoute. Non. D'avoir des pneus slick dans la terre, c'est une partie mentale. Psychologique. Psychologique, exactement. Tu dis, OK, ça marche pareil, tu sais. Je pense que c'est la grosse bête noire de tous ceux qui font du road race. C'est de la motosport. Ouais. C'est la phobie. Là. Ils arrivent, ils voient un morceau de terre et ils comprennent pas où ça devient sécurisé. C'est ça. On l'a fait doucement, mais j'ai réussi. Oui, puis ça a bien été aussi. Oui. Ça, malgré, parce que là, j'ai mon petit bébé aussi. Après une grossesse, je passe quand même, qui est arrivé 1 mois et demi d'avance. Fait que ça, c'était un autre. J'étais due pour début juin. Finalement, il est arrivé au mois d'avril. Fait que ça, c'est une autre affaire qui n'était pas prévue. J'ai passé un mois et demi à l'hôpital avec lui parce que je ne pouvais pas partir à la maison. Il avait besoin de sa mère. Il fallait que je sois présente. Fait qu'après ça, je pense quelques semaines après, on est allé faire notre tour à Mécaglisse. Je n'étais pas supposée de réembarquer aussi rapidement, mais... tant qu'à être là. C'est ça. À 2 personnes, ils m'ont aidé à zipper mon soude, à mettre mes bottes. J'ai rembarqué parce que je ne rentrais plus dans mon soude après une grossesse. C'est de concilier tout ce bagage-là, la famille, le nouveau-né, ta petite qui a baigné là-dedans quasiment tout le temps, mais là, c'est une autre affaire à gérer. Là. Mais c'est en plein ça. C'est après cette saison-là, en fait, j'ai fait juste 2 courses aussi parce que je voulais pas trop en faire parce qu'avec la famille, tout, tu peux pas. C'est demandant quand même. Oui, vraiment. D'être là. Fait que j'ai fait celle à Mécaglisse avec le partiteur. Puis après ça, j'ai fait celle chez Mathias aussi. OK. C'était ma deuxième course. Fait que, c'est bien. Fait que là, c'est ça, ma fille, elle a commencé à l'automne. T'sais, on a fait un peu l'hiver d'avant. Il n'y avait pas de neige, le gazon, c'était tout gelé. Fait que je me suis dit, je vais montrer, juste décoller la base de. T'embarques sur une moto, tu décolles, t'arrêtes. Tu décolles, on vire de bord, tu décolles, t'arrêtes. Fait que c'était pas mal ça, parce que la moto était haute pour elle. On avait mis, c'était un YCF 125. OK. Mais avec les roues de motocross pour commencer. Puis, elle avait 10 ans dans le temps, fait que c'est trop haut pour elle. Fait qu'elle avait de la misère. Fait que c'est de montrer le truc en motocross comme... moi, je suis pas grande non plus, fait que c'est à peu près ça. Tu te prépares à arrêter. Fait que, mais c'était un peu trop, je te dirais. Fait qu'elle avait pas confiance, elle a échappé quelques fois, mais c'est pas... c'est l'apprentissage. Mais après ça, à l'automne, on y a mis les roues pour l'asphalte. Qui était probablement un petit peu plus petit aussi. Elle va gagner peut-être 1 pouce ou 2. Oui, mais ça paraît. Oui. Nous autres, c'est 11 ans, là, ça paraît. Fait que là, elle a pris confiance. Là, elle faisait des ronds, elle commençait à l'apprendre à tourner. Puis, fait que là, à un moment donné, je voyais que sur le terrain commençait à être magané un peu. Elle dérapait un peu. Fait que, avec l'humidité du gazon, c'est pas l'idéal, tu sais. Fait que là, on va aller sur l'asphalte. On va aller, puis là, je fais un petit parcours. C'est facile, maman. OK? on va faire un petit pas 360, mais juste pour qu'elle apprenne à faire une courbe et à regarder loin, tu sais, d'avoir les bonnes bases. Ça, c'est important. Tu sais, on parle d'équipement aussi. Ça, c'est important. Tu sais, elle fait de la moto. Il faut qu'elle soit bien équipée, des bonnes bottes, un bon casque avec même la Versa Airbag, j'en ai acheté une aussi. Il faut qu'elle soit, c'est non négligeable. Il faut qu'elle soit bien. C'est comme ça. C'est ça ou pas en tout? C'est en plein ça. Ça veut rouler, c'est de même.
Fait que c'est ça, elle a appris, il faut qu'elle ait les bonnes bases aussi, puis qu'elle apprenne à regarder loin, tu sais. Fait que j'essaie de transmettre ce que je transmets aux étudiants aussi. Il faut qu'elle l'apprenne. C'est sûr que tu entends que souvent, ils n'écoutent pas les parents, tu sais. Les enfants, quand tu essaies de montrer de quoi aux parents, souvent, c'est plus facile de quelqu'un d'autre. Ouais. Ça, c'est un peu ça. Franck a donné, il l'a aidé beaucoup. Il a roulé avec elle, assis en arrière d'elle sur la moto. Puis, parce qu'avec moi, ça ne marchait pas. Ça marchait pas. Maman, tu tournes vers là, tu devrais pas. Fait que là, Franck a embarqué derrière elle. Puis là, c'est là que ça elle a pris confiance. Maintenant, il ne touchait plus à rien, il ne touchait plus au guidon. C'est elle qui conduisait. Mais juste le fait d'avoir quelqu'un d'autre en arrière d'elle, ça l'a confiance. Ça l'a sécurisé. C'est ça. Mais c'est ça, elle a eu la piqûre à l'automne, elle a eu la piqûre, puis après ça, on l'a emmenée à Mégaglisse pour qu'elle roule sur le circuit. Elle a hâte au printemps. Elle a pogné la piqûre comme sa mère. Oui. Puis là, tu m'en avais parlé un peu, là, dans le fond, là, la petite a tout le temps été aux courses avec vous autres. Là, fait que elle a baigné dans ce milieu-là. Là, je pense qu'elle baigne encore aussi. C'est ça. Elle a commencé par monter. Avant de rouler sa moto, elle a commencé par la préparer. Pendant l'hiver, elle a mis un peu de mécanique. Oui, elle fait ses changements d'huile, elle a un coup de main, mais elle est capable, elle apprend. Elle est tellement curieuse, elle apprend. Parenthèse à part, elle fait de la soudure à 11 ans. Elle a son tablier, ses bottes, toutes les... mais c'est quelque chose que moi, je ne ferai jamais. Faut jamais. Elle a de l'intérêt pour ça. Oui, elle est manuelle, elle est vraiment manuelle, puis elle essaie des choses que beaucoup de personnes n'oseront pas, ou faire sa mécanique, changer ses pneus, elle est capable. Elle a mis son kit graphique, là, elle a même fait des embouts de guidon. Ben oui, puis t'en as emmené parce que... Je vais montrer, elle a même fait le design de son petit collant. Elle a un petit collant dessus, elle a même fait le design, il y a un petit mot à l'arrière aussi. Wow! C'est fait, tu me disais, le produit est... C'est du Delrin. Delrin, OK. Ça, c'est un produit super... c'est pour l'abrasion. C'est super résistant. Tu tombes, puis c'était même... Les Puck Sliders, c'est fait avec ça aussi. C'est des Puck Sliders de qualité, c'est fait avec ça. Fait que on est allé chercher ce produit-là. Puis là, elle va travailler, c'est elle qui le fait sur le tour. Là. Elle va tout. Oui, c'est plus ça, là. C'est pas. C'est elle qui le fait de ses mains. Elle fait tout au complet. Ça a commencé par. Elle l'a fait pour elle, pour sa moto, parce qu'elle voulait protéger son kit graphique en arrière. Elle le met sur ses poignets, mais elle le met aussi sur son aile arrière, sur le number plate arrière. OK. Fait qu'elle le met là-dessus, puis pour protéger son kit graphique. Puis, OK, tu veux-tu en faire pour moi, tu sais? Fait que là, elle en fait pour sa mère, elle en fait pour son père. Fait que finalement, elle en fait pour les amis aussi. Fait que là, tu sais, Emmanuel, Fait qu'on va y faire une petite publicité. S'il y en a qui désirent avoir des petits protèges guidons ou de panneaux. C'est ça, oui. Ça va y faire une fierté. Elle en produit quand même. C'est vraiment le fun. Dans le garage, des fois les soirs de semaine, les week-ends. En tout cas, ça prouve qu'elle a un intérêt pour la moto. C'est ça, oui. On a tout, ça vient pas... on dit la pomme tombe pas bien loin de l'arbre. Oui. Elle fait plus de mécanique un peu que sa mère. Elle prend plus le temps de... C'est ça. Elle en fait un petit peu plus... elle fait ses changements d'huile, elle fait toutes ses affaires. Fait que, elle aime ça, elle a beaucoup d'intérêt. Puis elle est curieuse, c'est ça qui fait que son apprentissage. Ouais. Fait que ça va faire une personne de plus aux courses en 2025? C'est ça. Je le sais pas, je veux pas trop la pousser trop, mais peut-être, Moi, je pense qu'il faut qu'elle apprenne les bonnes bases avant. Il faut qu'elle roule et qu'elle se pratique parce que... je ne veux pas écrire un stress non plus. Peut-être éventuellement, il faut que ça vienne d'elle-même, mais avec les petits, les enfants, ça pourrait être une nouvelle concurrente. Fait que sur cette belle discussion, je vais te garder le mot de la fin pour la saison 2025. On vous revient après la pause. Bon, fait que là, après avoir jasé... ton début en 2012, ton introduction aux courses 2019, 2020, ça a bien été, 2021, petit incident, petite pause, on va dire une remise en question, mais plus de se rebâtir. Tu as eu deux belles courses en 2024 en Supermoto.
Fait que comment que tes objectifs pour 2025, ça serait quoi? 2025, ça va être de faire 3 courses, au moins 3 courses en supermod. Je me concentre un peu sur supermod pour 2025. OK. De faire aussi les courses d'endurance, ça, j'aimerais beaucoup ça. Il y en a 2. Fait que c'est mon but vu que j'adore faire les endurances. Fait que ça va être ça mon objectif 2025. Puis ensuite de ça, c'est vraiment d'avoir du plaisir, de tout, continuer à avoir du plaisir, avec, de connaître des gens. La grande famille. C'est ça, c'est ça. Mais je vais peut-être avoir l'occasion, avec la nouveauté de 2025, de pouvoir faire du supermod et avec du lightweight. Dans le même week-end? Dans le même week-end, la Ouais. même journée, oui. Ouais. Fait que ça, un gros merci à Yann d'avoir intégré ça. Ça va être un super défi. Il fait du travail exceptionnel, Yann, on se le cachera pas. Ouais, il travaille fort. Hein. OK, oui, Ouais. il met Puis, beaucoup de temps. on voit que le monde veut se greffer aussi à l'association. Hein. C'est ça. Fait que, tu sais, des gens de road race, des filles, les femmes, tu sais, moi, tu sais, go, foncez, tu sais, n'hésitez pas, tu sais, toutes c'est un sport familial, c'est un, tu sais, ouais, faut De pas hésiter. donner le goût aux Ouais. femmes. Ben, on Ben, dit les femmes parce que là, on espère que ça va en attirer d'autres. Puis que ce soit les mères, les blondes de coureurs, En fait, ça. tu sais, C'est de ça. donner le petit pushing. C'est ça. Tu sais, s'ils viennent rouler en road race, pourquoi pas essayer un supermod, tu sais, ça va être la journée, le week-end, tu sais, d'intégrer des nouvelles personnes au supermod, fait que ça va être bien, mais ça, c'est un sport familial, tu sais, tu peux arriver, les mères, tu sais, les enfants, tu sais, c'est un sport, c'est le sport parfait, c'est avec toutes les classes qu'il y a, femmes, tu sais, les amateurs, les enfants de tout âge, là, c'est le sport parfait pour... ouais. Puis tu me disais pendant la pause que tu trouvais ça le fun aussi parce que c'était plus... les gens qui viennent voir, c'était plus facile. C'est accessible. C'est plus accessible, Ouais, ouais. Les gens de venir nous parler, de poser des questions. Puis de... C'est ça. C'est quelque chose que j'aime. J'ai remarqué surtout, je te dirais, chez Mathias, le Mathias Cup. Là, fait que, tu sais, les gens venaient poser des questions. Fait que, c'est le fun, là, c'est intéressant de ouais. voir. Le monde, ils ne viennent pas juste voir les courses, ils veulent savoir. Ils sont intéressés, ouais. c'est ça, ils sont intéressés. Ils posent des questions, comment que, tu sais, aussi en tant que femme, tu sais, puis avec mes enfants aussi, de voir aller. Ouais. De concilier tout ça. Tu sais, c'est un sport grandissant. Tu sais, les gens qui font du motocross, les gens qui font de la motosport, de l'enduro, ça touche beaucoup de monde. Tu sais, c'est le défi, oui, parce que nous autres, on roule juste sur la partie asphaltée. Mais de faire la partie terre, c'est un bon défi. C'est un bon défi. Tu es la première à pouvoir le dire aussi. C'est ça, là. c'est ça. Mais il ne faut pas hésiter. C'est un défi qui se relève facilement. Facilement, entre parenthèses. Mais c'est ça, c'est un défi qu'on est tous capables de réussir. Fait que, oui, c'est accessible. Ouais. OK. Fait que ta vision du sport, tu vois ça comment en 2025 avec tu as vu un petit peu l'évolution aussi là, du sport. Tu vois ça comment? Ça, moi, je pense que de plus en plus, parce que comme on disait, ça va chercher un peu, avec toute la nouveauté, avec le lightweight, ça va chercher beaucoup de monde. Fait que moi, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de monde, puis c'est ce qu'on veut. C'est bien, toutes les familles, d'arriver, je pense à Alison avec Jimmy, puis qui arrive avec le petit qui roule, qui est tellement fier je trouve ça tellement beau. Tu peux pas demander, c'est un bel exemple. Bel exemple, les 3 roules, de la vie de famille, c'est ça. Oui. Puis, comme tu viens de le dire, en intégrant les motosports, avec les tranches qu'il va y avoir à Sainte-Croix, d'après moi, les pits, comme on dit, ils vont être pas mal pleins. Ça va être plein, c'est ça. Ouais, ça va donner une belle... chimie, puis les gens vont t'apprendre à connaître du nouveau monde. Il y a du monde qui arrive un peu de partout. Ouais. Ça, c'est le fun. Ouais. C'est une belle nouveauté. Ouais. Ben, je suis bien content que tu m'aies raconté ton parcours de vie. Puis, pour le mot de la fin, je vais te laisser de ce que tu auras envie de dire, du remerciement ou... Je te laisse aller. C'est ça, je vais remercier mes commanditaires, c'est sûr, évidemment, mais c'est une saison 2025 qu'on veut, avec juste du plaisir, juste avoir avec les amis, c'est important.
c'est une belle... Puis, tu sais, de trouver l'équilibre aussi, ça, je le mentionnais, tu sais, trouver l'équilibre, tu sais, avec le... Parce on donne déjà des cours... je donne des cours Oui, mécanisme. c'est ça, t'as un été quand même occupé. Là. C'est ça. C'est un peu pour ça, les 3 courses, puis seulement les 2 endurances qu'il y a, ça, c'est au mois d'octobre. Puis, mais c'est un peu pour ça, parce qu'il faut trouver l'équilibre. On est déjà parti 10 week-ends pour En cours? C'est ça, les cours motosport. Fait que, tu sais, ça me laisse moins de week-ends de disponibles. Je peux pas toutes les faire, c'est impensable. C'est trouver l'équilibre avec la famille, tu sais, que ma fille puisse rouler, que Will puisse rouler aussi, parce qu'il y a une moto depuis quelques années. Il a commencé le super moto aussi. Oui. Fait que c'est trouver l'équilibre dans tout ça. On va peut-être le voir lui aussi sur un circuit l'été prochain. Peut-être, pas sûr. Peut-être. En tout cas, on va souhaiter, mais déjà, je pense que de vous avoir toute la famille, c'est déjà le fun. Ça. Mais ça serait bien qu'il essaye au moins une course. Là. C'est même la petite, comme je disais, je veux pas la pousser. Mais quand elle sera prête, je veux qu'elle commence par se pratiquer. Mais si elle ressent le besoin, c'est sûr qu'on va l'encourager. Puis il y a des classes en plus. Ben oui, il y a quand même. Puis il commence à être quelques-uns, quelques-unes à rouler. C'est ça. Puis, est-ce que tu as tes partenaires que tu voudrais aussi remercier? Oui, c'est ça. Il y a Cinto qui est là depuis presque le début. Puis après ça, il y a Mathias, Protexport pour la veste airbag. Il y a Journal Sport qui me fait une page web, qui met ça à jour de temps en temps. Fait que c'est bien. Puis ma fille, je veux quand même... c'est 271 Racing. J'ai quand même... elle veut t'offrir un petit quelque chose. Elle veut t'offrir un kit. C'est très gentil. Puis je vais le mettre avec fierté. C'est Charlotte. Charlotte, oui. Je vais le mettre avec fierté. Charlotte, merci beaucoup. Mm-hmm. Fait que sur cette belle discussion, merci beaucoup de t'être prêté à mon petit podcast. Je suis bien content. Je suis content aussi de te connaître un petit peu plus. Puis pour vous autres qui nous écoutez, continuez à nous suivre. Si vous aimez ce qu'on fait, likez, faites-nous un petit commentaire sur la chaîne YouTube Supermoto 227. Et puis, au plaisir de se voir en 2025, puis une très belle saison. Merci beaucoup. Puis je vous dis bien à la prochaine.